Hey! J'espère que vous allez bien, je suis trop contente aujourd'hui de vous retrouver dans une nouvelle vidéo ongles. Cette fois je vous fais pas un tuto pour une pose américaine puisque cette fois j'ai une vraie pose, une vraie construction chablon etc. Du coup aujourd'hui on va tester de faire ce nail art, je vous l'affiche juste là. On va tester de faire ça, en soi ça me semble pas bien compliqué mais je me dis on peut peut-être essayer de faire un mix d'un tuto, d'un crash test parce que techniquement je sais comment je vais m'y prendre mais en même temps je ne l'ai jamais fait donc ça va être un petit mix des deux. Et en fait je vous montre pas comment j'ai fait ma construction et tout parce que c'était ma première French, pas du tout, c'était ma première amande russe que je faisais et donc du coup je suis assez contente du résultat, mis à part je trouve le petit doigt, mais c'est mon petit doigt en même temps qui tourne donc on dirait qu'il est pas avec les autres mais c'est juste mon doigt qui part pas correctement, enfin bref. Et du coup c'est ma première amande russe et du coup j'ai mis 1 heure par ongle, donc c'est pour ça que je vous ai pas filmé une vidéo à ce moment là parce que 1 heure par ongle, je vous avoue que ça m'a pris 2 jours. Voilà, donc concrètement ça servait à rien que je filme parce que moi-même je découvrais comment faire une amande russe etc. Donc du coup voilà, là on va juste tenter de faire le nail art et du coup je vais vous montrer comment j'ai fait mon nail art et voilà c'est tout. Donc là on va pouvoir commencer directement le nail art parce que je les ai repréparés etc. Parce que je les ai fait la semaine dernière déjà, donc voilà, là je les ai déjà tout repréparés, donc on va pouvoir passer tout de suite au nail art. Bon j'espère que vous m'entendez bien quand même parce que du coup je vais parler en même temps que je vais faire puisque je vais pas faire de voix off étant donné que c'est pas un tuto. Du coup j'ai essayé de caler mon micro comme je pouvais et tout, c'était pas simple. Mais du coup voilà, j'espère que vous m'entendez bien, que j'aurai pas de problème au montage. Mais du coup voilà, on a mon amande russe, c'est la toute première que je fais, comme je vous l'ai dit. Et du coup, en vrai, je suis plutôt contente. Mais bref, du coup voilà, on va tenter de faire ce nail art. Juste, je ne sais pas de quelle couleur je le fais. Je veux choisir une des 3 qui est ici. Voilà, genre vraiment... Bon, attendez, parce que j'ai plusieurs nuanciers, c'est pas simple. Mais du coup voilà, ce serait une des 3 là. Et je ne sais pas quoi choisir. Soit on fait une couleur qui se rapproche quand même pas mal de la photo, donc ce serait quelque chose comme ça. Soit un petit peu plus bleu, soit un peu plus rose, enfin vraiment beaucoup plus rose. Et vu que je suis incapable de me décider, j'ai prévu ma roue des décisions. Voilà, du coup j'ai fait une roue et on va du coup la faire tourner pour savoir quelle couleur on va faire. Donc on va dire 1, 2 et 3 et on va la faire tourner. Et du coup ce sera rose. Voilà, nickel, ce sera rose, je vous avoue que je suis plutôt contente. Au final il y aura qu'un ongle plein et ça va être celui-ci. Et les autres ça va être que des petits nail art. Du coup juste là en fait. Parce que là pour une fois on voit le pouce, mais c'est vrai que c'est rare que sur Pinterest on trouve le pouce sur les photos. Mais du coup voilà, on va pouvoir tenter ça. Et du coup on va le faire nous en rose plutôt que du bleu. Et je vais devoir faire un mélange. En premier, même si je l'ai déjà fait ce matin, pour être sûre, je viens décoller mes cuticules encore une fois. Hop, histoire d'être sûr de pas avoir une petite peau collée pour éviter de tout faire sauter, une infiltration ou quoi, on sait jamais. D'ailleurs sur les côtés vous pourrez peut-être voir qu'il y a des petites fentes, comme quoi c'est fendu. Mais en fait ça s'est fendu avant. Mais en fait j'ai reconstruit par dessus et vu que mon gel est un peu transparent, et on voit, mais en fait quand on passe dessus il n'y a pas de fente. Voilà, c'est tout. Donc vous inquiétez pas, ça ne va pas casser. Je vais venir passer un petit coup de lime douce 180 au niveau de mes cuticules, juste pour les rematifier, pour pas que mon ongle est regressé et que du coup ma couleur se décolle. Je viens bien repréparer le tout petit espace qu'il y a. Vous voyez, il n'y a pas grand chose, mais on sait jamais. Pareil, les décollements des fois ça survient à des endroits où on s'en doutait pas. On pense avoir préparé correctement l'ongle et il suffit qu'il y ait un tout petit endroit pour que ça ait tout gâché. Hop, donc je fais bien attention de le faire pour tous. J'essaie de pas trop appuyer, c'est vraiment histoire de matifier. Si vous avez des questions à poser sur mon matériel, vous pourrez me demander en commentaire parce que je vais peut-être vous mettre quelques références en barre de description, mais je pense que je pourrais pas tout vous mettre. Du coup voilà, vous aurez juste à me demander en commentaire, il n'y a pas de souci, je vous répondrai tout de suite. Ensuite, je viens mettre du coup un peu de nail prep. Hop, du coup mon nail prep, pour vous dire un peu d'où il vient de quand j'étais à l'école du coup d'ongles que j'ai fait du coup l'année dernière. Donc il vient de Beauty Nails. Et là du coup voilà, j'ai un petit peu de nail prep histoire de bien déshydrater mon ongle, tout déshydrater. Hop. Je trouve ça trop satisfaisant de mettre le nail prep à chaque fois. J'avais un peu zappé de prendre ma lampe UV quand même. Du coup, ce que je vais faire, c'est que je vais venir mettre du coup une base, évidemment. Là, je mets pas de primer parce que vraiment la repousse est tellement petite que voilà, pour le coup, surtout que je les ai fait il y a pas tant longtemps que ça. Donc là, pour l'instant, juste nail prep, base. Je
pense que ça suffira. Du coup évidemment je viens en mettre vraiment de partout et c'est là où c'est quand même assez important de passer un petit peu sous la cuticule si vous y arrivez pour essayer en fait de lier toutes les couches de gel que vous avez. Donc là moi en l'occurrence c'est de l'acrygel, donc pour essayer de bien en fait y relier à votre ongle, parce que des fois quand ça repousse, du coup vous avez cette démarcation entre le gel et votre ongle naturel, et en fait avec la base ce que vous allez faire c'est lier les deux entre eux en fait pour reconsolider un petit peu et éviter les décollements au niveau de quand ça repousse un petit peu. Hop, allez, on met sous la lampe, j'y mets 60 secondes en général, histoire d'être sûr que ce soit bien catalysé. Je vous avoue que quand même je suis pas très confiante pour le nail art, parce que autant l'année dernière j'ai pu vous faire, mais alors j'ai fait des abeilles, j'ai fait des Pères Noël, j'ai fait Olaf, je vous mettrai tout à l'écran je pense si j'arrive à y retrouver. Autant faire un trait autant droit qu'un trait un peu arqué, mais là moi je sais plus faire. C'est incroyable comme je suis capable de faire des trucs difficiles comme un Père Noël, mais alors un trait, il y a plus personne. Genre vraiment, je sais même pas comment est-ce que j'ai fait pour réussir à faire ça, alors que maintenant je suis à peine capable de faire un trait, genre vraiment. J'avais vraiment poussé le truc, j'avais fait un morpion, j'avais écrit des mots, enfin vraiment j'avais tout donné, j'étais capable d'y faire, mais alors un trait, c'est pas... Je sais pas, il y a une compétence qui n'est pas inscrite dans mon cerveau je crois. Bref, une fois que ma base est mise, du coup ce que je vais faire c'est que là je vais pouvoir déjà essayer de faire mon mélange. Du coup on a dit qu'on utiliserait le rose, donc je viens utiliser du coup mon vernis semi-permanent de la marque Lily Cute, c'est le F077 si jamais ça vous intéresse. Honnêtement j'aime bien ces vernis, moi je les ai achetés sur AliExpress, je sais que c'est pas recommandé, mais en fait vu que moi je fais pas sur cliente, je vous avoue, waouh, ah oui il est vraiment vraiment rose. Vu que moi je fais pas sur cliente, que je fais que sur moi, en fait ça n'engage que moi, vous voyez, genre c'est pas, j'ai pas la responsabilité sur d'autres personnes, donc moi je prends ce risque là entre guillemets. Je vais en déposer une grosse goutte avec mon pinceau, hop, et on va pouvoir venir en fait rajouter les paillettes. Enfin je crois qu'ils coûtent environ 1€ le vernis, et en fait moi je les trouve bien, pour selon que c'est des AliExpress, voilà, je les aime bien, parce que je vous avoue que j'ai déjà essayé les péguissages tout ça, et je trouve que c'est vraiment pas ouf, alors que là mine de rien ils coûtent que 1€ et quelques, et vraiment genre je les aime beaucoup. Après voilà, à vous de voir si jamais vous voulez faire confiance à AliExpress ou pas. Moi c'est en sachant que tous les produits qui sont à même sur mon ongle, c'est que des produits de marques que je connais, des bonnes marques. Là vous voyez que le vernis il va pas être directement sur mon ongle, il va vraiment avoir quelque chose de protégé d'une bonne marque. Donc voilà, à vous de voir si ça vous tente ou pas, si vous voulez essayer, mais voilà, je vous conseille pas forcément. Du coup je vais venir en fait prendre des petites paillettes. Celle-là aussi je crois que ça vient d'AliExpress. Honnêtement pour les paillettes, les décos vous pouvez prendre sur AliExpress, y a pas de souci. Peut-être même que ça vient de Shein, je sais plus trop. Et je vais venir du coup prendre ces toutes petites paillettes et je vais les mélanger au rose qu'on a là pour faire un rose pailleté. Hop, je pense qu'on va quand même charger en paillettes parce que c'était quand même très pailleté sur la photo. Hop, je sais pas si ça va faire. Imaginez, ça fait pas, ça fait trop moche. Comme là c'est en train de faire actuellement. Genre c'est en train de faire un gros pâté. Attendez, on va essayer de faire déjà sur mon ongle plein. Ça fait vraiment pas ce que je voulais. C'est vraiment moche. C'est pas beau. Non, pourquoi c'est pas beau? Oh non, mais là ça va pas être beau, hein, même si on y met 2 couches. Hein. En fait, le truc c'est que du coup ça fait plus des paillettes, mais ça fait des grumeaux. J'y avais pas pensé à ce détail en fait. C'est pas assez pailleté, c'est plus des flakes. Donc du coup, c'est moche. Oh non, je suis dégoûtée. Attendez, il faudra que je trouve un vernis pailleté à rajouter au vernis rose. Ça va être très chiant, mais ça peut se faire. Bon, je vous avoue que je suis un peu dégoûtée. Je m'attendais à ce que ça fonctionne parce que je pensais qu'elle brillait, mais non. Mon petit plateau d'ailleurs, je vous ai pas dit, mais il vient de Shein, il me semble, si je ne vous dis pas de bêtises. Voilà, j'ai plusieurs options qui s'offrent à moi. On va essayer de mélanger ce rose avec différents types de paillettes. Donc soit ces deux, soit sinon je me suis dit que je pouvais pas les faire forcément en paillettes opaques, mais les faire avec des beaucoup plus grosses paillettes comme celle-ci, et de laisser en transparence du coup la couleur de ma construction, qui est quand même une jolie couleur, qui reste assez jolie, et du coup de juste faire une incrustation comme ça de paillettes. Voilà, je sais pas trop. Je sais pas ce qui va être le mieux, j'espère que vous voyez bien, que ça fait pas trop reflet. Mais du coup voilà, j'ai quand même envie de tenter de mélanger l'un ou l'autre avec le rose, voir ce que ça donne, si ça donne vraiment un côté pailleté ou si le rose est vraiment trop vif, pour qu'on puisse voir les paillettes à l'intérieur. Donc j'ai envie de tenter de voir ce que ça peut donner. Faut faire des petites expériences comme ça, on peut pas y arriver du premier coup. Et là en plus pour le coup, les paillettes que j'ai, c'est pas du tout des paillettes oncles, c'est des paillettes que j'ai eues pendant mon bac pro esthétique. Ouh là là, oui voilà, du coup ça fait 3 ans que je les ai, et ça se voit du coup.
ça a coulé de partout, je m'en suis jamais servi, vraiment. Oh mais mince, du coup ça fait un effet sirène. Ah, par contre du coup ça fait un effet sirène. Je suis en train de... Ah ouais, ça c'est cool par contre. Ça c'est vachement cool. On le refera je pense à un autre moment. Parce que là du coup je suis en train de découvrir un autre effet possible avec ça. J'ai vraiment envie de tester ça aussi. Mais là du coup j'ai un peu l'impression que ça m'a pourri... Bon, ça me donne vraiment trop envie d'essayer du coup l'effet sirène là pour le coup. Ça a l'air vraiment de super bien marcher parce que j'avais pas de poudre en fait effet sirène, mais je m'étais jamais posé la question de si ça allait marcher. Donc c'est vachement cool ça. Non c'est bon, ça n'a pas l'air d'avoir laissé trop d'effet sirène mis à part sur ma peau. Mais du coup, on va essayer de pas remettre de paillettes de partout. On va essayer de juste mélanger. Alors, c'est là où du coup j'ai fait l'erreur d'avoir mis la base, mais c'est pas grave. On va du coup en verser un peu. On va voir ce que ça donne. Je sais pas si j'en ai pas un peu trop mis. Ah, c'est pas mal. Ça donne un espèce de rose nacré. On s'approche quand même de ce que je voulais, donc je suis contente. Et on s'en approche, c'est pas mal, hein. Ça fait vraiment un petit peu nacré. Attendez, on va tenter. Ah ouais, c'est exactement ce que je voulais. Ça nacre vraiment le vernis. C'est vraiment, vraiment, vraiment ce que je voulais. Je suis contente. Hop. Ah ouais, c'est canon, hein. Moi, je kiffe, hein. Faut aimer le rose, quoi, parce que là, on est vraiment sur un rose poupée. Pour ne pas dire autre chose, mais vraiment incroyable, j'adore. Enfin bon, quoi qu'il en soit, il faut que du coup j'essaye quand même l'autre, voir ce que ça donne. Ça se trouve ce sera encore plus beau avec les autres types de paillettes. Ah bah vraiment, moi je kiffe, j'adore, c'est trop beau, c'est tout nacré, c'est exactement ce que je voulais comme résultat. Bon, on va quand même tenter avec les plus grosses paillettes dorées pour voir un peu ce que ça peut donner. Il faut tenter. Alors, qu'est-ce que ça peut donner ? En fait, ça donne... Ouais, non, les paillettes, c'est pareil. En fait, il faut vraiment quelque chose de nacré. Des paillettes comme ça fait trop épais. C'est pas du tout le même type de paillettes et du coup, c'est pas... Ça fait pas. Ouais, non, ça fait pas du tout. Donc, on va partir sur ce type de rose-là avec, du coup, ces paillettes-là qui sont vraiment trop canon. Vraiment, j'adore. Bon, du coup, maintenant que j'ai compris comment ça allait fonctionner, hop, je vais pouvoir venir faire mon mélange correctement. Hop, on va essayer d'en mettre quand même pas mal pour ne pas avoir à refaire le mélange 15 fois parce que si j'ai pas envie de m'en mettre plein les ongles à chaque fois et de tout recommencer à chaque fois. Ok, bon, on va pouvoir du coup faire en premier mon ongle plein. Je pense qu'on va faire ça en premier, ce sera le plus simple. Hop, attendez, je suis pas bien calée. Je vais mettre ça de l'autre côté parce que je vais pas y mettre devant ma lampe à UV, sinon ça va sécher et on aura tout gaspillé. C'est trop beau, j'adore. C'est vraiment rose pailleté. C'est vraiment moi quoi. Je pense que je mettrai une deuxième couche pour que ce soit un peu plus opaque et un peu plus uniforme de partout. C'est trop trop beau, j'adore. Alors, je sais pas comment est-ce que je m'y prends. J'ai peut-être un petit peu sous-estimé le nail art en fait. Je sais pas si je m'y prends... Hop, déjà, je vais venir faire le plus proche des cuticules. Et ensuite, je viendrai faire mon arrondi parce qu'en fait, je me dis que j'ai quand même beaucoup plus de longueur que la personne sur la photo. Et que du coup, il faudra peut-être que j'intensifie un peu l'épaisseur, on va dire, du nail art et de pas le faire aussi petit et aussi fin. En fait, j'ai vraiment beaucoup sous-estimé le truc. Le pouce, je le ferai après. Et du coup, ce que je vais faire, c'est que je vais venir prendre mon pinceau fin de chez Almas. J'aime trop cette marque et du coup je viens essayer de faire mon arrondi. Là je vois que j'ai vraiment foiré, j'en ai mis dans les cuticules, donc je viens prendre mon petit embout comme ça là de mon repousse cuticule et je viens m'enlever la matière en pro en fait. Pour l'instant en fait je sais pas du tout si je vais aimer, mais en même temps pour l'instant il n'y a rien qui est uniforme et tout. Je pense que ça va vraiment je pense que je vais voir si j'aime au moment où je les aurai à peu près tous faits. Avant ça c'est un peu dur de se projeter. Là on dirait vraiment un enfant de 3 ans qui a fait les ongles, c'est un peu catastrophique. En fait je pense que c'est peut-être même le fait que ce soit rose qui est trop laid. Je sais pas. Là on va catalyser et ensuite on verra. En fait, je crois que je sais ce qui va pas. C'est vraiment... parce qu'en fait, vu qu'il y a des paillettes, ça peut pas être opaque partout pareil. Donc, je sais pas si j'abandonne là ou pas. Parce qu'en fait, j'ai pas du tout envie d'abandonner. Je me dis, il faut persévérer et tout. Mais en fait, là, je pense juste que vraiment, ça n'a pas de potentiel, en fait. Parce que vu que les paillettes ne sont pas elles-mêmes dans le vernis, c'est moi qui les ai rajoutées, c'est pas uniforme. Non, mais en fait, j'aime pas du tout. Je crois que ça va vraiment, juste pas avec mes ongles. Hein. Genre, je trouve que c'est vraiment, vraiment laid, quoi.
quoi. Bah écoutez, vu que c'est moche et que j'ai pas franchement envie de persévérer, je vais tout retirer et on va tenter de faire un effet sirène, genre tout seul. Bon, du coup, ça a été vraiment un carnage. J'ai essayé du coup de faire l'effet sirène sur un doigt. C'est presque ça, mais il faut que je mette du coup le top coat. J'ai utilisé du coup un top coat avec résidus, mais j'ai bien l'impression qu'il n'y a pas besoin qu'il y ait forcément des résidus. Mais on va quand même continuer avec celui-là. On va pas tenter de faire tout et n'importe quoi. Je commence à désespérer. Je vous avoue que ça fait 3 heures que je filme et que le nail art m'a un peu gonflé. Mais au moins on saura que ce type de nail art n'est pas fait pour moi. Voilà, tout simplement. Mais du coup, ouais, ça ferait vraiment joli si j'arrivais à vraiment genre venir du coup bien l'emprisonner avec une bonne couche de top coat par-dessus et bien le lisser en fait pour que les reflets soient bien droits. Mais voilà, c'est un peu la première fois que je fais ça, donc je sais pas trop. Voilà, je suis un petit peu mitigée. Je vous avoue que si je trouve encore ça moche, je vais être un petit peu dégoûtée parce que j'en ai un peu marre. Bon, j'ai vu que ça avait bien pris sur cet ongle-là à partir du moment où j'avais quand même un petit peu dégraissé le top coat. Il était quand même beaucoup moins collant que si je le laissais comme ça, et j'ai l'impression que du coup c'est là où ça a un petit peu mieux adhéré de manière plus jolie. Du coup je vais dégraisser un peu et on va pouvoir essayer. Alors je pense qu'il en faut vraiment peu, on va voir. Et du coup j'ai utilisé un petit pinceau comme ça qu'on avait pour se maquiller quand on était petit, parce que du coup apparemment c'est bien. Il y en a, je sais, qu'ils font avec les doigts, d'autres avec ça. Je pense que c'est un peu chacun fait comme il veut. Là du coup j'ai un peu l'impression que ça accroche pas du tout quoi. On va essayer avec le doigt. Ah oui, si, on voit quand même la différence. Je voyais pas la différence, mais on voit quand même. C'est juste que celui-ci, on a peut-être un peu trop sur ce doigt-là. Oui, on voit déjà bien la différence. Écoutez, je vais tenter d'y aller avec le doigt comme ça. J'ai l'impression que cette vidéo est un échec et que je suis déprimée là pour le coup. Je suis saoulée. On va tenter de mettre un bon top coat par-dessus, voir ce que ça donne, mais là, je désespère. En fait, le côté nacré, ça fait ressortir tous les petits défauts de la construction et je pense que c'est ça que je trouve immonde en fait. En fait, ça a du potentiel, mais je sais pas. On va faire catalyser, on verra. Bon, du coup, voilà ce que ça donne. Du coup, je suis pas fan. C'est pas laid, mais franchement, c'est pas ouf. Parce que du coup, on voit, je sais pas si du coup ça fait pas, si c'est mon top coat, parce que du coup, ça se voit beaucoup les différences d'intensité du côté nacré. Alors autant ceux où c'est faible comme intensité, comme par exemple ça, celui-là ça peut aller, mais en fait on voit que du coup c'est pas beau. Donc franchement je suis dégoûtée. Bon du coup voilà, je suis vraiment pas du tout contente. Vraiment ça donne pas du tout ce que je voulais. Déjà on est parti sur un autre nail art parce que le premier n'allait pas. Le deuxième ne va pas non plus. J'ai envie de vous dire, c'est une vidéo de la poisse. Voilà, c'est un gros fail. On saura que ce nail art n'est pas fait pour moi. Et vraiment j'aurais essayé parce que vraiment j'y ai passé 3 heures. Mais non, ça n'a pas abouti. Ce nail art n'est pas fait pour moi. Je pense que je vais retourner faire des Papa Noël. Enfin bref, même si cette vidéo a été catastrophique, j'espère qu'elle vous aura plu. N'oubliez pas de liker et de vous abonner pour ne manquer aucune de mes vidéos. Moi en attendant, je vous fais de gros bisous et je vous retrouve dimanche prochain pour un nouveau weekly vlog. Ciao!